Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une émission Vitamine B. J'accueille sur le plateau aujourd'hui Nicolas Broglie. Salut Nicolas. Salut Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu as fait un petit bout de route pour nous rejoindre dans ce studio? Un petit peu, mais voilà. J'ai l'habitude. Voilà. Tu habites en Suisse? Oui. Tu es marié? Tu as des enfants? C'est ça, on a 3 enfants, je suis marié à Anne. On habite au Jura bernois. Voilà. Mais comme tu as dit, tu voyages un peu. Un peu. Tu es représentant de commerce? Non, je suis un mauvais vendeur. Mais je voyage dans la Suisse romande. J'ai travaillé longtemps pour différents groupes de jeunes des églises de réveil et par extension d'autres groupes de jeunes en Suisse romande. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à quitter le territoire suisse aussi. Mais ça, c'est une histoire un peu compliquée. Tu nous raconteras peut-être un petit peu de tes voyages. Ouais. Mais d'abord, tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est quel texte? C'est dans Actes 13, verset 36. Alors, je vais lire ce texte. Volontiers. Acte 16, 36 nous dit « Or, après avoir été dans sa propre génération au service de la volonté de Dieu, David est mort. » Quelle nouvelle! C'est un peu abrupt, mais c'est plutôt la première partie qui m'intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce texte? Qu'est-ce qui t'a interpellé en fait? En fait, ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans, c'est de savoir qu'il y a un temps dans la vie qui peut servir à quelque chose. Et là, le texte dit que dans sa génération, David a été au service de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas trop question de ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, mais juste le temps de sa vie lui a été prêté. Et puis, je suis assez sensible à ça. Ouais. C'est quel David en fait dont on parle dans cette histoire? C'est le deuxième roi d'Israël, mais même quelques-uns disent parfois c'est le premier, parce que c'est celui qui a marqué toute la nation juive. C'est le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Mais pourtant, ce verset, il est tiré des Actes. Ce n'est pas l'histoire de David, c'est bien plus tard. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, on voit Paul qui arrive à la synagogue et qui va s'asseoir. Et un peu selon l'habitude, comme il est invité, on va lui donner la parole. Est-ce que les invités ou les visiteurs ont quelque chose à dire? Et Paul se lève. Et puis, je trouve vraiment joli de voir les quelques versets qui sont avant, parce qu'on voit Paul qui va utiliser tout ce qui ne pose pas problème pour la nation juive. Il va parler de comme le peuple s'est développé en Égypte, comment Dieu a opéré la délivrance avec Moïse et tout ça. Et ensuite, il va arriver à David. Et donc, tous les Juifs peuvent applaudir Paul puis dire « Ouais, on est d'accord avec toi. » Ils connaissaient tous David, en fait. Mais oui. C'était dans leur histoire. Ouais. Et il n'était pas controversé, il était même plutôt... il avait le beau rôle, quoi. Et Paul va beaucoup utiliser ça pour arriver finalement à parler de Jésus, quoi. Qui lui n'est pas mort, alors que David est mort, comme tu l'as lu à la fin de ce verset. Donc il a un message à faire passer, en fait, c'est ça? C'est ça. Et c'est ce que toi, tu cherches aussi à faire? Bah oui, dans ma génération. Parce que comme David, voilà, certainement que j'ai un certain nombre d'années à vivre. Je ne sais pas encore quand va être la date de péremption, mais j'espère avoir encore quelques années sur Terre. Et puis, c'est dans ce temps-là que je veux faire la volonté de Dieu, que je ne veux pas gaspiller ma vie. Et puis, du coup, je trouve ça intéressant de voir comment Paul a utilisé ça et de dire, David avait des choses à faire. David était un roi, moi je ne suis pas un roi. Et il a servi Dieu et il a fait la volonté de Dieu avec ce qu'il avait sous la main, on pourrait dire. Et toi, tu penses à quelle génération alors, effectivement? Je pense à celle au pluriel que je côtoie. Les gens qui sont tout près de moi, mes contemporains, mais peut-être les gens qui sont aussi juste après et juste avant. Ça veut dire mon temps de vie. Ouais. Donc il y a plusieurs générations finalement qui se rencontrent et puis qui se mélangent aussi. Oui, bien sûr. Tu te cibles pas juste sur une génération? Non. Ah. Tu vois, j'ai des enfants. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup traversé la Suisse romande pour être avec les jeunes. Aujourd'hui, pour eux, je suis un vieux. Hein. C'est ça? Certains me vousoient. Je dis non, arrête, je ne suis pas si vieux. Ouais. Mais tu aimes encore le contact avec la jeunesse? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes? Qu'est-ce que je leur dis? Perds pas ta vie. Utilise-la plutôt pour vivre le plus haut niveau de vie. Jésus a tellement... Parce qu'après, Paul va arriver à Jésus et dire, mais lui, c'est notre référence, c'est celui qui nous libère de tout un tas de choses. C'était intéressant, hier soir à table avec ma famille, on parlait, mes enfants m'ont demandé qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie. Wow. J'ai raté beaucoup de choses. Ah bon? Ouais. Tu dois être le seul. Non, je pense pas. C'est quelquefois une amorce avec les jeunes qui ont raté peut-être leur permis ou leurs premiers examens et puis c'est un peu la fin du monde. Mais oui, bien sûr, j'ai raté aussi des choses. Ouais. Et la seule que j'ai mis en avant hier soir, parce que mes enfants ne voulaient pas me croire, j'ai dit mais j'ai raté le début de ma vie amoureuse avec maman. Après ma femme m'a rattrapé, elle a dit ouais mais finalement ça a bien marché. Vous vous êtes rattrapé. Ouais. Et là les enfants ouvraient les yeux comme ça. Ouais. Mais oui, il y a ce mélange des générations.
Ce matin, j'étais avec quelqu'un de ma rue, plus âgé que mon propre grand-père. Ouais. Et puis tu arrives à te connecter aussi avec. Différemment. Voilà. Quelquefois, on va rester avec une personne 5 minutes, quelquefois, on va rester l'après-midi avec. Ça dépend un petit peu des affinités. Et quelquefois, les affinités jouent aussi avec l'âge qu'on a et les gens qui sont autour de nous. Ouais. Mais toi, tu cherches quand même spécialement à cibler une partie, une certaine génération, certaine Je suis assez à l'aise avec les gens qui traversent la vie un peu en parallèle de moi, les gens qui ont des jeunes enfants aujourd'hui, qui commencent la scolarité, les gens j'allais dire, qui commencent à avoir une toute petite histoire de leur vie professionnelle, mais qui ont encore plusieurs années devant. Oui. C'est peut-être avec eux que j'ai le plus de choses à dire. Voilà. Ouais. Puis qu'est-ce que tu cherches à communiquer en fait? Un peu la même chose que Paul amène ici, c'est il y a quelque chose de Dieu pour notre génération. C'est ça que David a montré en son temps, c'est ça que Paul a montré. Il va utiliser l'exemple de David pour arriver à Jésus, et c'est ça que j'aimerais moi aussi donner. Je dis, mais Dieu est là pour les générations d'aujourd'hui. Dieu cherche les gens. Ouais. Et c'est ça que j'essaye de communiquer. Ouais. Donc tu ne parles pas que du passé, que de l'histoire, que des vieilles histoires. Non, ben non. C'est déjà ça que les gens mettent souvent en avant en pensant que Dieu est pour les personnes âgées ou pour l'histoire passée. Non, Dieu est pour aujourd'hui, pour ma génération, pour les gens d'aujourd'hui. Ouais. Alors comment, dans ta génération, comment dans le 21e siècle, Dieu est présent? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Je ne suis pas sûr d'y avoir répondu encore. Je me rends compte que je ne peux plus parler des choses de Dieu ou même de Dieu lui-même, pareil aujourd'hui avec certaines personnes qu'il y a quelques années en arrière. Ouais. Parce que quelquefois, c'est juste poli, les gens vont dire « ouais, si ça te fait du bien ». Mais moi, j'ai autre chose, moi, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui semblent ne pas avoir besoin de Dieu. Alors comment est-ce que je vais le présenter? Peut-être la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est de raconter ma vie, ou comment ma vie a changé en contact avec ce Dieu-là. Et qui est Jésus pour moi aujourd'hui? C'est pas juste un truc poussiéreux, c'est pas toute une suite de règles, on n'ose pas, mais c'est Dieu fait la vie avec moi, ou moi je fais la vie avec Dieu, je sais pas trop comment dire. Ouais, donc c'est ça qui nous intéresse aussi, nous, de connaître. En fait, t'es pas un historien, ni un prêcheur. Peut-être un peu un prêcheur. Un peu, quand même. Peut-être. T'es un témoin de Dieu dans ta vie. J'essaye de dire, quand on me donne l'occasion, quand j'ai la place pour ça, de dire voilà tout ce que Dieu a changé. Avant, j'ai pris juste l'exemple un peu sur le ton de la rigolade de qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie. Mais il y a des vrais sujets qui étaient des sujets ravagés, morts, sur lesquels je me cassais la tête. Et c'est vraiment Jésus qui m'a accompagné là au travers. Il y a encore quelques boulets que je traîne. Hein. Et c'est quoi sur des questions sur le fondement de la vie, sur l'identité? C'est quoi qui t'a travaillé? Là, tu veux savoir des choses précises. Hein? Ah ben absolument. Ok, je vais t'en donner quelques-unes. On veut te connaître un peu. En fait, une des choses, j'ai parlé avant de ma femme, l'amour. Je ne savais pas ce que c'était l'amour. Donc tout ce qui est émotionnel, faire sa vie avec quelqu'un, j'ai pataugé et j'ai fait du tort à des gens là-dessus. Et je le regrette amèrement aujourd'hui. Je ne comprenais rien à tout ça. Ouais. Il y a des aspects de ma vie qui étaient un petit peu piétinés, ou je ne sais pas comment décrire ça. J'étais un peu excessif en tout, j'avais besoin d'être remarqué, d'être aimé. J'étais un peu une pompe à amour, donc j'essayais d'avoir l'amour des gens comme ça par différents excès. L'attention. Voilà, exactement. Et puis tu as vu que ça ne t'a pas amené vraiment ce que tu cherches. Non, parce que quand tu cherches ça, tu ne le trouves jamais. Ouais. Il en faut toujours plus. Et j'ai essayé, voilà... Je parlais trop, je buvais trop, je conduisais trop de cette manière et ça n'a jamais comblé ma vie. Ouais. Alors à quel moment ça a changé? C'était pas à un moment. Ah, voilà. Ça a pris un peu du temps. Mais ce qui a été déterminant, c'est le moment où j'ai dit « Ok, j'accepte qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui m'aime comme je suis. » Et peut-être même il m'a fait un peu comme je suis. Avec des grandes oreilles, pas de cheveux, tu sais, là-dessous, il n'y a pas grand-chose. Et ça aussi, c'était l'image de moi, ça a été un grand sujet. Et tout ça, c'était emmêlé. Et le jour où j'ai dit, OK, Dieu a certainement un avenir pour moi, je peux le servir dans ma génération. Alors, ça a été le début d'une construction solide dans ma vie. Tu n'avais plus besoin d'être comme les autres. Voilà, exact. Je pouvais commencer à être moi-même. Voilà. Mais ça prend du temps. Ouais, ça a pris... Enfin, je ne suis pas sûr d'être encore sorti, mais je peux aujourd'hui regarder un peu en arrière et voir déjà un tout petit peu plus de paix qui s'installe dans ma vie et des choix un petit peu plus sains qui se développent. Et puis du coup, tu peux le partager à d'autres, puis tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui ont ce problème. Ouais.
Et quelques-uns ont d'autres problèmes parce que, je vais dire, toutes nos vies sont pleines de problèmes. Mais je pense que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et d'enthousiaste. Et je préfère qu'on cherche plutôt une solution plutôt que compter les problèmes. Alors Dieu, il intervient comment dans tout ça? Il regarde les choses se passer toutes seules ou tu vois une action un peu? Une fois, j'ai entendu ça et ça m'a bien intéressé. Quelqu'un disait, Dieu est comme un gentleman. Dieu force rien. Dieu ne vient pas violer nos personnalités, il ne vient pas forcer les choses. Alors oui, quelquefois dans ma vie, parce que moi, voilà, je suis quelqu'un d'un peu entier, avec un caractère un petit peu dur. Quelquefois, peut-être Dieu a dû secouer un petit peu plus. Mais sinon, je découvre un Dieu très doux. Un Dieu qui quand on le laisse parler, il va parler. Dieu parle. Ouais. Quand on le laisse faire, il va faire. Ouais. Et surtout, il a déjà dit beaucoup de choses. Tu sais, avant, tu as lu là dans la Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit déjà tellement de choses. Le moment où je vais commencer à m'appuyer là-dessus, puis à croire cela, alors il y a des choses qui bougent. Et c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est un peu de l'ordre du miraculeux. Mais des choses arrivent, oui. Au moment où on dit, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Dieu. Je m'appuie là-dessus, je crois que tu peux le faire. Ouais. Donc, tu crois bien au titre de notre émission, vitamine B, c'est la Bible. Ah bah oui. Hein? C'est une vitamine vraiment. Pour toi? Ah ouais. La Bible a vraiment changé ma vie. Comment ça te nourrit en fait? Comment ça me nourrit? Je peine à dire. Dans le concret, je la lis. Et je la lis d'une manière systématique. Ça veut dire que, alors c'est sûr, j'ai des passages préférés. Mais pour moi, la Bible, c'est un livre qu'on lit d'un bout à l'autre. Alors pas forcément de la Genèse à l'Apocalypse, mais si je vais commencer un livre, je vais le finir. Peut-être pas demain, peut-être dans 2 jours, peut-être dans une semaine, mais je vais le terminer. Et ensuite, je vais passer à un autre. Et au final, sur plusieurs années, tout est lu. Et quand c'est lu, on recommence. Donc oui, ça m'imprègne. J'aime ces histoires, ça stimule ma foi, ça m'aide à comprendre Dieu. Et quelquefois, je dis, mais Dieu, attends, mais qui tu es? Parce que je ne comprends pas trop. Puis en même temps, tu penses qu'il y a une parole pour cette génération alors? Bien sûr, ah ouais. Et ils arrivent à la lire, à la comprendre un peu, notre génération? Ouais, j'ai des contacts, j'ai quelques personnes de temps en temps qui viennent me voir. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discutais avec un ami, on a un rendez-vous, on se voit, on discute de nos vies, on prie ensemble. Et peu de temps avant qu'on parte, il me dit « Ah ben tu vois, j'étais en train de lire ça et tout ». Et ça lui parlait pour son quotidien, pour son job, pour sa vie de famille. Donc oui, Dieu parle encore avec la Bible aujourd'hui. Ouais. Et puis notre génération qui est impliquée dans un monde très dynamique, où il y a beaucoup de travail, beaucoup d'activités, elle arrive à se rejoindre avec ces textes anciens en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est un choix. Ouais. C'est un choix. Après, tu peux le lire sur une tablette, tu peux le lire sur papier, tu peux le lire en transport public parce que peut-être tu as un peu de route jusqu'au travail, ou tu peux le lire chez toi quand tu arrives le soir. Mais c'est vrai que Dieu n'est jamais venu ouvrir sa Bible devant moi. C'est pas lui qui fait les choses. Donc, à un moment donné, c'est comme un partenariat. Je veux lui montrer mon amour aussi en prenant du temps. Et aujourd'hui, je dis plus, j'ai besoin de ça. C'est pas je dois le faire, mais j'ai besoin de cette vitamine B. Donc, c'est pas Dieu qui a besoin de toi. Ou bien? Je ne sais pas s'il a besoin de moi. En tout cas, il me laisse encore vivre quelques années. Voilà. Mais toi, tu as besoin de lui. Oui, bien sûr. C'est ça, cette dépendance, en fait. Ouais. Alors, je pense que c'est un bon message qu'on peut donner à cette génération. Mais oui. Même les tout jeunes qui débutent dans la vie. Faut mettre Dieu au défi. Il faut lui faire confiance, passer du temps avec lui. Moi, je rencontre Dieu dans la forêt souvent. Et quand je croise des gens, quelquefois, on parle des problèmes et tout ça. J'ai rencontré une femme récemment. Elle me racontait plein de choses qui ne vont pas dans sa vie. Je lui dis, continue la route. Là, au bout, il y a la forêt. Va trouver Dieu là-bas. Dieu est là-bas. J'y étais. Et je l'ai trouvé. Donc, visiblement, peut-être même il est resté là pour toi. Voilà. Ouais, il y a des gens qui vont de la forêt pour embrasser les arbres. Et puis, ça leur suffit. Hein. Ok. Ouais. Mais c'est un peu rugueux. C'est pas ça que tu fais. Non, j'embrasse pas les arbres. Non. J'embrasse ma femme. Voilà. Mais tu rencontres pas Dieu que dans la forêt non plus. Non, mais non. Dans mon bureau, dans mes trajets, je lui parle, je l'entends, en lisant la Bible. Et quelquefois, les gens en chair et en os comme toi me parlent et je dis, tiens, c'est intéressant que tu dises ça. Ouais. Un peu comme si Dieu utilisait ça aussi pour me parler. Donc, oui, Dieu parle de différentes manières. Okay. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces partages. Avec plaisir. C'est très, très riche d'entendre ce témoignage concret dans ta vie. Alors, on aimerait encourager tous les gens qui nous suivent à puiser dans la Bible, à découvrir dans la Bible toutes ces richesses qu'on peut trouver pour notre génération. Ce n'est pas des vieilles histoires poussiéreuses, c'est des histoires actuelles et qui peuvent nous parler dans notre travail, dans nos questions de couple, de famille. Alors, on vous encourage à les lire, à les découvrir et puis on se réjouit de vous revoir sur ce plateau pour une prochaine émission Vitamine B. À bientôt.